Dans cette lointaine galaxie où la guerre n'avait jamais cessé entre les forces de l'Alliance et le terrible Empire galactique, on était à la veille d'une nouvelle offensive. L'Alliance, rebelle à la dictature de l'Empire, avait réuni cette fois une flotte impressionnante de vaisseaux de l'espace pour attaquer la nouvelle station spatiale dont l'empereur avait ordonné la construction. Elle portait toujours le nom d'Étoile de la Mort et devait être opérationnelle dans un délai prochain. Ce jour-là, Dark Vador, le chef incontesté de l'Empire, dévoué aux ordres du Grand Maître, s'apprêtait à inspecter les derniers travaux en cours sur la station. À bord de la navette spatiale, il approchait avec d'infinies précautions du champ de sécurité qui protégeait l'Étoile de la Mort, située dans l'orbite de la Lune d'Andor. Nous allons aborder le champ de sécurité. Donnez le code d'identification pour désactiver le champ et obtenir le droit de passage. Instruction reçue. Le champ est désactivé. Nous allons nous poser. Sur la station spatiale, Gergerod, le commandant, accueillit avec un respect trop marqué le chef de l'Empire. Nous ne vous attendions pas, Seigneur Vador. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir. Moins une courbette, commandant. Dites-moi plutôt où vous en êtes. Tiendrez-vous vos délais? Nous travaillons sans relâche. Cette station sera prête à opérer à la date prévue. L'empereur ne partage pas votre optimisme. Vous serez trop lent. Il faudra peut-être trouver des arguments plus efficaces pour motiver vos hommes. Seigneur Vador, l'empereur ne peut exiger l'impossible. Ou alors il me faudrait d'autres moyens. Eh bien, vous le lui direz directement, bientôt. L'empereur vient ici? En personne. Et pour marquer son mécontentement. Nous allons redoubler d'efforts. Je vous le conseille. L'empereur n'a pas mon indulgence. C'est dans ce même temps que les forces rebelles de l'Alliance préparaient leur offensive, sous les ordres du jeune commandant Luke Skywalker. Luke savait qu'il aurait besoin à ses côtés de son ami Han Solo, l'invincible pilote du Faucon millénaire, prisonnier sur la planète Tatooine de l'ignoble et monstrueux Jabba le Hutt. Il décida de le délivrer coûte que coûte, et partit en expédition, accompagné de la princesse Leia. Dans le plan qu'il avait conçu, ces deux androïdes, R2, D2 et Z6PO, devaient le précéder dans sa mission. Par un chemin différent de Luke, et à travers une route brûlante et ensablée, les deux androïdes approchaient du sinistre palais de Jabba. Oh, chaque fois qu'il y a une mission impossible, on nous envoie un éclaireur. Oui, je sais, tu ne m'as jamais vu si inquiet. Mais c'est parce qu'on ne revient jamais de cet endroit sinistre. Oh, je me demande ce que sont devenus le commandant Lando Calrissian et ce pauvre Chewbacca. Si je te disais la moitié de ce que je sais sur ce terrible Jabba le Hutt, je déclencherais un court-circuit dans ton réseau imprimé. Ah, R2, on dirait que nous approchons. Tu crois que je dois frapper à la porte? Une porte de fer monumentale s'ouvrit soudain devant les deux androïdes, donnant accès à un antre humide d'où s'échappaient des grognements lugubres. Aussitôt qu'il surfranchit le seuil, les deux robots furent assaillis par des gardes monstrueux et difformes à tête de porc. Et puis soudain, surgit devant eux le terrible Fortuna, aux yeux rouges et à la peau verte. C'était l'assistant dévoué de Jabba. Les deux robots traversèrent sous la conduite de Fortuna une pièce immense, peuplée de créatures étranges et repoussantes. Parmi elles se trouvaient aussi quelques chasseurs de primes, qui capturaient pour le compte de Jabba des voyageurs de toutes sortes. Il parvint bientôt au pied du trône d'où Jabba les observait de ses yeux vitreux. Il ressemblait à un énorme crapaud, visqueux et pustuleux, dont la peau gluante dégoulinait autour du siège où il était assis. L'infâme personnage prononça quelques mots dans son langage. Dépêche-toi de délivrer le message, R2. J'ai tous mes circuits retournés, je vais vomir mon énergie cinétique si on reste plus longtemps. C'est alors que R2D2, selon le programme qu'il avait reçu, délivra le message, en projetant devant l'ignoble Jabba la propre image de Luke, sous la forme d'un jeune chevalier vêtu d'une cape noire. Je salue votre puissance. Je suis Luke Skywalker, chevalier Jedi. Je sais que vous détenez parmi vos captifs mon ami le pilote Han Solo.
Quels que soient les torts de mon ami à votre égard, je reste persuadé qu'ils sont réparables et je sollicite votre indulgence à la faveur d'un arrangement entre nous. Je veux éviter un affrontement qui ne sera agréable ni à vous ni à moi. En signe d'amitié, je vous offre comme présent ces 2 androïdes, porteurs de mon message. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Tous 2 sont travailleurs, dociles, et vous serviront humblement. Mais c'est pas possible, R2. Tu te trompes de message. Nous n'avons rien fait à Luc, notre maître, pour qu'il nous sacrifie ainsi. Oh, nous sommes perdus. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'arrangement possible avec Jabba. Le message une fois délivré, l'image de Luke disparut. Et les 2 malheureux robots, livrés dès lors à la merci de Jabba, aperçurent ensemble dans le fond de la salle le corps de Han Solo, figé dans son enveloppe carbonique. Cependant, nos 2 amis furent très vite fixés sur leur sort. L'aspect clinquant de Z6PO et le fait qu'il était capable de pratiquer sans erreur plusieurs millions de formes différentes de communication le firent affecter comme interprète au service de Sa Majesté l'ignoble Jabba. Quant à R2D2, il fut envoyé comme calculateur sur la barge spéciale réservée au déplacement du même Jabba. À peine Z6PO eut-il pris ses fonctions qu'il vit se présenter un étrange personnage masqué, nommé Bush. C'était un chasseur de primes, qui ce jour-là emmenait comme butin, devinez qui? Chewbacca, le copilote de Han Solo, l'ami des rebelles de l'Alliance, l'homme-chien de la race des Wookiees. Il était enchaîné et entravé, et malgré son courage légendaire, il semblait très affecté. Chewbacca, lui aussi est prisonnier. Oui, votre grandeur. Voilà, je m'y mets, je traduis. Jabba le Grand vous souhaite la bienvenue et vous offre une prime de 25 000 carèques pour votre prise. Yoto. Ah, il dit 50 000, pas moins. Ah oui, non mais je ne fais que traduire, moi. Le grand Jabba demande pourquoi il devrait payer une telle somme. Hey, Yoto. Oui, parce qu'il possède un détonateur thermique prêt à fonctionner. 35 000, rien de plus. Zibas. Ducha. Il est d'accord. Le prisonnier est à vous et il déconnecte le détonateur. Bush, toujours anonyme sous son masque, rejoignit l'assemblée des autres convives où déjà la beuverie avait commencé. Chewbacca était de son côté conduit sous bonne garde dans la prison du palais. Lorsque le mystérieux Bush vit que tout le monde était déjà ivre, il s'approcha du corps hiberné de Han Solo et manipula quelques manettes qui commandaient le processus de décongélation. Le bloc de carbonite se mit à fondre rapidement. Le corps de Han Solo, figé mais intact, commença à reprendre vie. Respirez profondément. Détendez-vous. Vous êtes libéré de votre gang de carbonite, mais vous allez ressentir maintenant les effets de l'hibernation. Je ne vois rien. Où suis-je? Soyez patient. Votre vue va revenir. Vous êtes dans le palais de Jabba. Mais... qui êtes-vous? Votre ami. Leia. Quelle joie. Avec Luke, nous avons établi un plan pour vous tirer de là. Malédiction. Je reconnais ce rire. Ils sont découverts. Tout est perdu. Les gardes se jettent sur eux. Jabba! Ne fais pas ça! J'allais te rembourser le double, le triple. Relâche-moi, sinon tu vas perdre une fortune. Vous regretterez votre geste, Jabba. Nous avons des amis très puissants qui vont tout faire pour vous détruire. Jabba ne fut nullement atteint par ces menaces. Au contraire même, il redoubla de cruauté. Il fit enchaîner la princesse Leia comme une esclave au pied de son trône et fit enfermer Han Solo dans un cachot sombre et humide. Aussitôt que la porte du cachot fut refermée, Yann perçut dans l'ombre une présence. C'est à son grognement qu'il reconnut Chewbacca.
Chewie! C'est toi! C'est toi, Chewie! Réponds! Luke, tu me parles toujours de lui. C'est un gamin qui croit à chaque fois que tout va réussir. Voilà le résultat. Un chevalier de Jedi. Il a la folie des grandeurs. Luke Skywalker, cependant, mettait son plan à exécution. Vêtu de son habit de chevalier, armé de son pistolet laser, il força avec audace la porte du palais et parvint bientôt devant l'ignoble et monstrueux Jabba. Il y eut un grand silence dans l'assemblée. Luke, notre maître, je savais qu'il viendrait. J'exige qu'on nous livre le capitaine Solo, le Wookiee et tous nos amis ici prisonniers. Si tu le fais, Jabba, tu en tireras profit. Sinon, nous te détruirons. Attention, maître! Vous êtes sur une trappe! La trappe s'ouvrit et Luke, en un instant, disparut au fond d'un gouffre. L'assistance regardait avec une certaine joie le spectacle offert à leurs yeux. Dans l'antre où Luke avait été précipité, une énorme porte blindée tourna sur ses gonds, livrant passage à un monstre gigantesque dont le seul nom faisait trembler les plus braves. Avec le courage et la ruse d'un vrai chevalier Jedi, Luke affronta le monstre. Il évita plusieurs fois les griffes et la gueule de la bête et fit manœuvrer, grâce à une astuce, l'énorme porte de bronze et de plomb qui écrasa sans merci la bête assoiffée de sang. La colère et le dépit de Jabba provoquèrent sa réaction immédiate. Il décida d'en finir une fois pour toutes avec ses prisonniers encombrants et arrogants. Yann, la princesse Leia, Chewbacca et Luke furent emmenés devant lui pour entendre sa sentence. Yann! Ah! C'est bon de te revoir non frigorifié. Comment on se retrouve? Qu'est-ce que tu deviens? Ma foi, pas grand-chose. Je mène ma vie comme d'habitude. Ah, bah alors ça va pas bien. Où est Leia? Je suis ici, toujours prête. Pardon, mon maître, d'avoir à dire cela, mais je dois le faire. Je suis l'interprète officiel. Sa Magnificence, le grand Jabba, a décidé de vous exterminer sans retard, à l'exception de la princesse Leia, qu'il garde comme esclave. Tant mieux. Je déteste attendre. Vous serez conduit dans le désert et jeté dans la gorge du Carcoon, le repère du tout-puissant Sarlacc. Pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Dans le ventre de ce monstre, vous allez connaître une nouvelle dimension de la douleur et de la souffrance. Vous serez lentement digéré pendant 1 millier d'années. Ah, ça commence à moins me plaire. Jabba, je te donne encore une chance de négocier. Tu es en train de commettre une énorme erreur. Jabba, malgré sa répugnance à bouger la masse énorme de son corps gluant, décida d'assister à l'exécution. Entouré de ses gardes, il gagna sa barge personnelle et mit le cap sur la fosse de Carcoon. À ses côtés, Leia enchaînée et les 2 robots regardaient leurs amis embarqués sur un esquif léger qui flottait maintenant au-dessus de la bouche mouvante de Sarlacc. Ses pulsions et ses contractions la rendaient encore plus avide et plus redoutable. Yann, reste tout près de Chewie et de Lando. Tu l'as vu? Il est là, sur l'esquif. Il est déguisé en garde. Cela fait partie du plan. J'ai encore à vous transmettre un message du grand Jabba. Si l'un d'entre vous veut demander humblement sa grâce, le grand Jabba recevra sa supplique. Dis à ce gros batracien baveux qu'aucun d'entre nous ne lui fera jamais ce plaisir. Jabba! C'est ta dernière chance! Libère-nous ou tu le regretteras! Luke fut pris à partie par les gardes et repoussé violemment contre l'appontement à l'extrémité de l'esquif. Alors il fit un signe à R2 et esquissa un salut. Le petit robot comprit aussitôt le signe et il fit surgir entre les mains du jeune chevalier un sabre de lumière. Pendant que Luke attaquait les gardes et en basculait un vers la bouche béante, Lando Calrissian quitta son déguisement et libéra Yann et Chewbacca de leurs liens. La lutte devenait plus égale et tournait à l'avantage des assaillants. Jabba, fou de rage, fit pointer l'un des canons sur l'esquif. L'obus ne l'atteignit pas de plein fouet, mais déséquilibra le petit engin, et Lando Calrissian passa par-dessus bord. Les sables mouvants commençaient à l'engloutir et à l'attirer vers la bouche avide du Sarlacc.
le monstre projeta l'un de ses énormes tentacules qui en serra la jambe de Lando. Courageusement, Yann, aidé par Chewbacca qui le tenait dans sa forte poigne, se suspendit à l'esquif armé de son pistolet à laser. Il lança une longue tige de métal à Lando qui s'y accrocha. À coup de laser, il neutralisa le tentacule. Tiens bon, Chewie! Ah! Plus fort, Chewie! Je glisse! Vas-y, Lando, accroche-toi! Ça y est! Le tentacule m'a lâché! Encore un peu plus près, Yann! Je vais atteindre la tige! Voilà! Je la tiens! Tire, Chewie! Tire fort! Nous montons! Luke, armé de son sabre, avait réussi de son côté à sauter sur la barge de Jabba. L'un après l'autre, les gardes de Jabba furent terrassés. Aucun d'eux n'était de taille à résister au jeune chevalier. Jabba, paralysé par la peur, bavant de rage, assistait à la défaite de ses troupes. C'est alors que Leia, malgré sa répugnance, enserra le cou visqueux du monstre dans ses chaînes d'esclaves et parvint à l'étrangler. Ne perdons pas de temps. Il faut quitter au plus vite ce bateau maudit. Pointe le canon vers le pont pendant que j'arme la détente. Nous aurons juste le temps de sauter sur l'esquif avant l'explosion. Allez, les robots, en route! Suivez-nous! Tandis que le bateau maudit de Jabba explosait en une gerbe de feu, Lando manœuvrait l'esquif au-dessus des dunes et conduisait tous ses compagnons vers le salut. Luke eut au fait de rejoindre son aile X et tous les autres quittèrent Tatooine à bord du Faucon millénaire. Rendez-vous à la base. La flotte de l'Alliance doit être fin prête. Je vous rejoindrai bientôt. Je file vers le système d'Agoba y voir un vieil ami. Je lui ai promis. R2, tu viens avec moi? Salut, jeune chevalier. Pourquoi ce visage plein de surprises? J'ai l'air si vieux? Oui, malade, je suis à présent. Malade et faible. Mais toi aussi perdras ta vigueur quand 900 années tu auras. Bientôt sera pour moi le repos éternel. Maître, tu es éternel, tu ne peux pas mourir. La force seule me donne encore la vie. Mais je sens déjà le crépuscule venir sur moi. Ainsi va la vie. Ainsi va la force. J'ai encore besoin de ton aide, Maître Yoda. Plus aujourd'hui. Ta formation est achevée. Alors, je suis un Jedi accompli? Non. Une chose seule reste à finir. Et alors, tu seras. Il faut affronter Vador. Maître, réponds-moi. Dark Vador est-il mon père? Il est... Te l'a-t-il dit? Oui. C'est un destin malchanceux. Tu portes un lourd fardeau. Souviens-toi toujours que la puissance d'un Jedi émane de la force. Mais il faut s'éloigner de la colère, de la peur, de la haine. C'est le côté obscur de la force. Évite de t'engager sur ce chemin. Ton père fut séduit par le côté obscur de la force. Quand je l'ai connu, il était un vrai chevalier et je l'ai formé ainsi. Il portait le nom de Anakin Skywalker. Mais il obéit à la force du mal et devint Dark Vador. Je me suis trompé sur son compte. Mais
Mais il y a encore du bien en lui. Non. Sous l'influence de l'empereur, il est devenu une machine, toujours en action pour faire le mal. Méfie-toi de l'empereur, Luke. Garde-toi de lui. Souviens-toi qu'après moi, tu seras le dernier des Jedi. Adieu. Comme cela avait été annoncé par Dark Vador, l'empereur vint inspecter l'étoile de la mort. Les derniers travaux de mise au point de la station spatiale s'achevaient. Bientôt, l'étoile de la mort serait prête à accomplir sa mission de destruction totale. La navette spatiale de l'empereur venait de se poser après avoir franchi l'écran de protection qui avait été neutralisé. La silhouette imposante de l'empereur apparut. Dark Vador se précipita à ses pieds et embrassa le bas de sa toge noire. Relevez-vous, mon ami. Maître absolu de l'univers, Majesté, l'étoile de la mort sera prête dans les délais prévus. Elle accomplira alors sa mission. Grâce à vous, Seigneur Vador. Grâce à votre dévouement complet. Je devine maintenant que vous souhaitez ardemment retrouver votre fils, le jeune Skywalker. Oui, mon maître. Il faut attendre. Je sais que c'est lui qui viendra à vous. Et lorsque cela sera, je veux que vous le conduisiez vers moi. C'est maintenant un chevalier accompli. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la Force, comme vous l'avez été vous-même. Il sera fait selon votre volonté, mon maître. Pendant ce même temps, sur la frégate des forces de l'Alliance, l'état-major des armées rebelles mettait au point son dernier plan d'attaque. Motma, le chef de toutes les armées, définissait les moyens nécessaires pour neutraliser l'étoile de la mort. Le général Akbar, qui détenait ses renseignements de ses services secrets, expliquait comment annuler le système de défense et de protection de l'étoile de la mort. Pour désactiver cet écran de protection qui empêchait toute attaque, il fallait d'abord détruire le réacteur principal d'énergie, basé sur la lune d'Andorre et caché dans les immenses forêts de cette planète. Le général Madine, chef des services secrets, avait réussi à s'emparer d'une navette impériale qui, maquillée en cargo, devait déposer une équipe sur la lune d'Andorre et désactiver le réacteur. Le général Madine dirigeait l'ensemble des opérations. Bien joué, Madine. Pour moi, alors, si j'ai bien compris ma mission, je volerai avec cette navette autour de la station pour franchir l'écran de protection et me poser sur la lune d'Andorre. Mais j'ai pas d'équipage pour ça. D'accord, Chewie, d'accord. Mais je te préviens, ça sera pas du gâteau. Bon, et ben voilà déjà un volontaire. Je serai le second. Et moi le troisième. Bravo R2, je te reconnais bien là. Ça va être excitant, non? Je suis de la partie quand même, bien que je ne trouve pas ça excitant du tout. Bon, en route les amis. Encore que ce tas de ferraille ne m'inspire pas confiance. J'aurais préféré mon faucon. On vous suit, Yann. Il n'y a plus de temps à perdre. Dans la salle de contrôle de l'étoile de la mort, l'empereur et Dark Vador prenaient les dernières dispositions de combat. Vador, envoyez la flotte sur le versant nord d'Andorre. Elle y restera jusqu'à ce que je la rappelle. Doit-on tenir compte du rapport qui situe toute la masse des rebelles autour de Sullers? Aucune importance. La rébellion sera bientôt détruite. Toute leur flotte va se heurter à l'écran de protection. Nous les écraserons comme des mouches sur une vitre. Votre travail ici est terminé, mon ami. Gagnez le navire de commandement et attendez mes ordres. Pendant ce temps, la navette camouflée, où avaient pris place Yann et tout l'équipage, traversait l'interespace stellaire et se trouvait à proximité du vaisseau de Vador et dans l'orbite de l'étoile de la mort. C'est l'instant fatal. Si ça ne marche pas, faudra mieux se tirer à l'autre bout de l'univers. Navette d'Idirium à étoile de la mort. Demandons désactivation du champ de protection. Navette Idirium, transmettez votre code d'admission dans le champ. Transmission déclenchée.
Maintenant, nous allons savoir si ce code vaut le prix que nous l'avons payé. Croisez les doigts, les amis. Ça va marcher. Vador est à bord de ce vaisseau. Pas d'excitation. Il faut donner le change. Non, ma présence rend cette mission plus difficile. C'est moi qui le recherche. Où va cette navette? Navette Tillirium, indiquez votre destination. Matériel et équipage pour Lune d'Andorre. Dois-je les arrêter, Seigneur? Leur code est ancien, mais tout est en ordre. Laissez-les venir. Je m'en occuperai personnellement. Navette Tillirium, désactivation en cours. Poursuivez votre trajectoire. Hurrah! Je savais que ça marcherait! L'écran de protection franchi, Yann dirigea son engin vers Andorre. C'était une planète de petite dimension, presque entièrement recouverte de forêts épaisses et inquiétantes. Yann posa la navette tout près de la base d'opération. L'équipage quitta le bord dans le plus grand silence et entama une marche discrète en direction du bunker qui abritait le générateur de l'écran de protection de l'Étoile de la Mort. C'est alors qu'il fut repéré par 2 sentinelles. L'une d'elles enfourcha immédiatement sa moto-jet pour aller chercher du renfort. La seconde sentinelle tomba aux mains de la petite troupe et Chewie l'assomma d'un coup. Il y en a 2 autres là-bas. Attendez, Leia! Leia enfourcha la moto-jet abandonnée et Luke monta derrière elle. Ils entreprirent une chasse à travers la forêt épaisse. Leia, roulez le plus près possible de celui-là. Luke bondit de la moto, terrassa le conducteur et s'empara de son engin. Mais déjà, 2 nouveaux poursuivants avaient surgi. Ce fut une poursuite infernale à travers la forêt. Luke fit en sorte de se faire rejoindre, puis redémarra à toute allure, zigzagant entre les arbres, jusqu'au moment où il dut à son tour quitter la moto qui alla se fracasser contre un arbre. Armé de son sabre, il livra un combat épique contre le garde, déviant tous les coups du pistolet laser. Il en vint à bout au moment où il parvint à accrocher le filin du stabilisateur de la motojet. Le véhicule perdit tout contrôle et alla s'écraser contre un tronc géant. Loin en avant, Leia, de son côté, fut éjectée de sa moto en butant contre une énorme souche au beau milieu d'un sentier. Elle perdit connaissance. Général Solo, j'entends quelqu'un. Luke! Mais où est Leia? Comment savoir? Nous avons été séparés dans notre poursuite. Il vaudrait mieux aller à sa recherche. Emmène l'équipage. Nous nous trouverons au générateur .0300. Viens, R2. J'ai besoin de ton scanner. Leia gisait au beau milieu de la clairière où elle avait été projetée. Un étrange personnage, dont l'aspect rappelait celui d'un ours de petite taille, s'approcha d'elle et avec 1000 précautions, toucha son épaule avec son javelot. Il avait l'air bonasse et nullement inquiétant. Hé, ça suffit? Approche, je ne te ferai aucun mal. Allô, viens. Peux-tu me dire où je suis? Tiens, tu veux manger quelque chose? Goûte. C'est un casque. Soudain, 2 sentinelles apparurent dans la clairière. Nous en tenons un. Allez, va chercher du renfort. Oh, c'est une femme. Ah, rien à craindre. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? N'approchez pas. Leia s'arma d'une branche solide qui traînait là et assomma d'un coup le premier garde. Puis dégainant son pistolet laser, elle abattit le second qui tentait d'enfourcher sa moto-jet. Le petit homme ours manifestait sa joie. Alors, viens, filons d'ici. Toutes ces péripéties pourtant n'avaient pas échappé à Dark Vador, qui rejoignit l'Empereur à bord de l'Étoile de la Mort. Je vous avais ordonné de demeurer sur le vaisseau de commandement. Une unité rebelle de quelques hommes a réussi à traverser l'écran de protection. Je le sais. Elle se trouve maintenant sur Andorre. Mon fils est avec eux. En êtes-vous certain? Oui, maître. Je le sens. Eh bien, allez vers le temple de la Lune et attendez-le. Il viendra à vous, je le sais. Alors vous le conduirez ici. Je veux lui parler. À vos ordres.
Maître. Luke et Yann continuaient à explorer la forêt à la recherche de Leia. Les deux robots qui les accompagnaient ne parvenaient pas à les aider. Par là, Yann. Il y a 2 épaves de motojet. Les radars de R2 ne détectent aucune trace de la princesse Leia. Je suis bougrement inquiet. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Les deux hommes s'apprêtaient à prendre une autre direction, quand soudain, ils virent une troupe de petits guerriers armés de lances qui leur barraient le chemin. C'étaient les mêmes personnages que celui rencontré par Leia un moment plus tôt. Et dis donc, si tu détournais un peu ton arme de ma poitrine, là, hein? Reste calme, Yann. Ils ont l'air inoffensifs. Si je ne me trompe pas, ce sont des Ewoks. Ils parlent un dialecte très primitif. Regardez comme ils m'entourent et admirent ma cuirasse dorée. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un dieu. Parle-leur alors, sans doute là. Je ne suis pas programmé pour jouer les divinités, Général Solo. Yann, dans un moment d'humeur, fit un geste de menace en direction du robot. Aussitôt, les Ewoks se groupèrent autour de lui pour le protéger et se montrèrent menaçants. Ils encerclèrent les deux hommes et Chewbacca. Armés de leurs lances, ils les conduisirent vers leur village, bâti dans les feuillages au sommet des arbres. Z6PO, lui, fut porté avec beaucoup d'égards, comme un roi, et déposé sur un trône de fortune. Yann fut ligoté et placé au-dessus d'un foyer. Oh, j'ai l'impression qu'on est mal embarqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Général Solo, que vous allez servir au festin qu'ils offrent en mon honneur. Les choses en étaient là, quand soudain Leia apparut parmi eux. Elle surgit du fond de la forêt avec à ses côtés son fidèle petit compagnon Ewok. Leia! Nous t'avons cherché partout. Et nous étions même inquiets quand ces sauvages nous ont surpris. En quelques instants, Leia fit comprendre aux Ewoks qui la tenaient pour leur ami qu'ils devaient libérer ses compagnons. Il fallut cependant ruser en prêtant des pouvoirs magiques aux robots dorés. Tout rentra dans l'ordre et, au cours du festin offert à l'équipage, Z6PO raconta aux Ewoks toute l'histoire de l'Empire Galactique et toutes les résistances opposées par les rebelles de l'Alliance. Aussitôt, les Ewoks, prenant parti, décidèrent d'aider les rebelles de l'Alliance contre l'Empire. Luke, cependant, s'était éloigné de la fête. Il errait solitaire, tourmenté par des sentiments d'inquiétude. Leia, devinant son angoisse, se rapprocha de lui. Luke, confiez-vous à moi. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je sais que Vador est ici, tout près. Et en ce moment même, c'est moi qui le veux. Il faut que je parte. En restant près de vous, je mets chacun en danger. Il est dit que je dois l'affronter. Mais pourquoi? Parce qu'il est mon père. Votre père? Mais il y a plus. Et il faut que vous le sachiez. Si je ne reviens pas, vous serez le seul espoir pour l'Alliance. Car vous possédez le même pouvoir que moi, et ce pouvoir, vous apprendrez un jour à l'utiliser comme j'ai appris à le faire. La force est puissante dans notre famille. Mon père a ce don, j'ai ce don, et ma sœur l'a aussi. La force? Oui, Leia. Tu as ce don car tu es ma sœur. Oh, il me semblait bien... Je l'ai parfois ressenti sans vouloir trop y croire. C'était confus en moi. Alors, tu comprends maintenant pourquoi je dois affronter notre père? Je sais, malgré ce que m'a dit Maître Yoda, qu'il y a encore en lui un fond de bonté et de justice. Je vais essayer de le sauver en le ramenant du bon côté de la force. Il faut qu'il redevienne un vrai Jedi. Luke s'éloigna alors dans la nuit. Ses pas le guidaient vers cette rencontre qu'il souhaitait avec tant de ferveur. Enfin, tu es venu. Je t'attendais. L'Empereur souhaite te voir lui aussi. Je sais, père. Tu es donc prêt à accepter notre vérité? Je suis prêt à accepter la vérité. Et le fait qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom n'a plus aucun sens pour moi. C'est notre nom pourtant, celui qu'on vous a fait renier, oublier. Je sens aussi qu'il reste en vous un fond de bonté et de justice que l'Empereur n'a pu détruire. Venez avec nous, père. Venez, au nom de la Force, je vous en conjure. Obi-Wan Kenobi a déjà pensé cela. Mais il se trompait. Tu ne connais pas les pouvoirs de la Force obscure. Je dois obéir à mon maître, comme tu lui obéiras demain. Jamais! Il faudra plutôt me tuer. Si c'est ton destin, alors... Regardez en vous-même, père.
Vous ne pourrez vous résoudre à me tuer. Il y a un conflit en vous. Quittez votre haine. Il est trop tard, mon fils. L'Empereur te révélera la vraie nature de la Force. Il sera ton maître absolu comme il est aujourd'hui le mien. Alors cela est clair. Mon père est vraiment mort. Luke accepta pourtant de suivre Vador. La navette prit son vol en direction de l'étoile de la mort. Sur Andorre, cependant, les forces rebelles commençaient leur action. Guidés par les Ewoks, Yann et ses troupes accédèrent par un passage secret au bunker qui abritait le générateur. L'entrée principale du bunker est de l'autre côté de cette plateforme. Ce ne sera pas facile d'y accéder. Laissez-nous faire, Leia. Chewie et moi, nous avons déjà pénétré dans des endroits mieux gardés. Lando Calrissian, de son côté, venant d'un autre point de la galaxie, conduisait tous les vaisseaux rebelles de l'Alliance à travers l'hyperespace. L'attaque contre l'étoile de la mort était imminente. Tout dépendait de la neutralisation de l'écran de protection. Sur l'étoile de la mort, où la navette de Vador venait de se poser, Luke rencontrait pour la première fois l'Empereur, maître absolu et tyrannique de la galaxie. Le jeune homme fut impressionné par la force mauvaise et la puissance qui se dégageait de ce personnage exceptionnel. Bienvenue, jeune Skywalker. Il est temps de compléter ta formation. Il est temps que tu me reconnaisses comme ton maître. Vous vous trompez. Jamais je ne me convertirai à la force obscure, comme l'a fait mon père. Oh, non. C'est toi qui te trompes, mon jeune Jedi. Sur cela et sur bien d'autres choses. Tu le verras bientôt. Bientôt? Mais nous serons morts, vous et moi, et nous ne verrons rien. Je vois. Peut-être fais-tu allusion à l'attaque imminente des forces rebelles contre l'étoile de la mort. Alors, rassure-toi. Ici, nous ne risquons rien. Tes amis sur Andorre courent tous vers un piège que je leur ai tendu. Tous les renseignements que vous avez eus provenaient de moi, y compris l'emplacement du générateur. Votre petite bande va être anéantie sous peu. Une légion entière composée de mes meilleures troupes les attend là-bas. Quant à votre flotte, elle viendra s'écraser sur notre écran de protection et sera détruite impitoyablement par le tir de nos puissants croiseurs. L'insolence de votre confiance porte en elle votre faiblesse. Ta foi aveugle et irraisonnée en tes pauvres amis est la tienne. Inutile de résister, mon fils, il faut te rendre à l'évidence. Sur Andorre, cependant, Yann et ses troupes armées d'explosifs attaquaient la chambre de contrôle. Plus vite, Chewie, plus vite! Place les chars! Yann, dépêchez-vous! La flotte approche! Il faut neutraliser l'écran! Passe-moi une autre charge, Chewie! À cet instant, et comme l'avait prévu l'Empereur, des dizaines de guerriers armés casqués surgirent à l'entrée du bunker. Yann et sa troupe n'eurent même pas le temps de résister, ils furent immédiatement faits prisonniers. Au même moment, la flotte rebelle sortait de l'hyperespace en direction de l'étoile de la mort. Lando perçut immédiatement que l'écran de protection n'avait pas été neutralisé. Tous ses appareils de contrôle le lui indiquaient. Il dut prendre une décision totalement improvisée, car les vaisseaux ennemis apparaissaient déjà alentour. Des chasseurs arrivent. Prenez-les de vitesse. Il faut éloigner leurs tirs de notre croiseur. N'approchez pas de l'étoile, attendez les ordres. Détruisez le plus de chasseurs possible. Dans la salle du trône de l'étoile de la mort, l'empereur triomphait. Viens, petit, regarde. D'ici, tu pourras assister à la destruction des forces de l'Alliance. Je vois enfin que la haine t'envahit. Prends ton sabre de Jedi et frappe-moi. Ouais, laisse ta colère éclater. Laisse-la te guider. Chaque instant qui passe te mène vers moi. La haine, la colère, la violence, c'est la force obscure. Non, non! Tu dois suivre ton destin comme ton père. Vous m'appartenez l'un et l'autre. Mais ce que l'empereur n'avait pas prévu, ce qu'il ne pouvait pas prévoir, fut l'attaque massive que tous les petits guerriers Ewok allaient mener sur Andorre contre les troupes aguerries de l'Empire. Ils surgirent par centaines autour du bunker et attaquèrent courageusement avec leurs lances et leurs javelots les soldats qui retenaient leurs amis prisonniers. Ils étaient aussi audacieux que rusés.
En quelques moments, ils vinrent à bout des guerriers casqués qui, surpris et décontenancés, n'eurent même pas le temps d'user de leurs armes. Cependant, de la salle du trône, Luke, impuissant, continuait à être le témoin de l'échec de la flotte rebelle, prise entre les croiseurs interstellaires et l'étoile de la mort. Comme tu peux le voir, jeune apprenti, tes amis ont échoué. Maintenant, tu vas être le témoin de la puissance de tir de notre étoile. Allons, commandant, le moment est venu. Feu à volonté. Ce coup provient de l'étoile de la mort. Elle est donc opérationnelle. Il faut laisser à Yann le temps de faire sauter l'écran. Groupez-vous le plus possible afin d'attirer les croiseurs impériaux dans notre zone de tir. Allons, rends-toi, petit. La flotte rebelle est perdue. Tes amis ne survivront pas sur Andorre. Votre fameuse alliance est finie. Je sens que la colère monte en toi. La haine aussi. Voilà. Je suis sans défense. Prends ton sabre de Jedi et frappe-moi. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Luke n'en pouvait plus. La colère aveugle le guidait. Il saisit son sabre et frappa l'empereur. Mais Vador détourna le coup. Continue. Laisse-toi conduire par ta haine. Obi-Wan Kenobi a été un bon maître pour toi. Tu sais te battre. Je ne me battrai pas contre vous. Allons, en garde. Non. Vos sentiments vous trahissent, père. Vous êtes hésitant. Vous ne pourrez vous résoudre à me tuer. Je ne veux pas me battre contre vous. Si tu ne te bats pas, alors tu mourras. Pendant ce temps, autour de l'étoile de la mort, le combat faisait rage. Attention, escadrille au point 06. Je suis dessus, commandant. Bravo, bien visé, 2 de moins. Allez, Yann, mon vieux copain, ne nous laisse pas tomber, fais sauter cet écran. Rends-toi, Skywalker. Tu peux encore sauver tes amis de la mort qui les attend tous. Pense surtout à ta sœur. J'ignorais cet enfant. Obi-Wan Kenobi a bien fait de me la cacher. Tu commets une erreur. Si tu ne te rends pas, c'est elle qui se retournera vers la force obscure. Jamais! Jamais! Vous mentez! Une fois de plus, Luke eut un geste de colère et frappa Vador, l'obligeant à se mettre à genoux. Il le frappa à nouveau et lui sectionna la main d'un coup. Enfin, tu viens à nous. Te voilà, cruel et puissant. Ta place est à mes côtés. Jamais! Jamais! Je suis un chevalier Jedi, comme l'était mon père, et comme il le redeviendra! Si telle est ta volonté, Jedi, si tu refuses ma force, alors tu seras détruit! De ses longues mains puissantes et décharnées, l'empereur fit jaillir des gerbes d'éclairs magnétiques qui terrassèrent le jeune chevalier. Sur Andorre, Yann, libéré par les Ewoks, tenta une dernière ruse pour pénétrer dans le bunker. Utilisant les circuits vidéo du bunker, il communiqua avec le commandant qui gardait la salle de contrôle. C'est terminé, commandant. Les rebelles sont en déroute, ils se sont enfuis dans les bois. Il nous faut des renforts pour les détruire définitivement. Sans plus de méfiance et soucieux d'en finir, le commandant fit déverrouiller les portes blindées qui gardaient l'entrée arrière du bunker. En quelques secondes, la salle de contrôle fut envahie. Avancez tous en force! Ça y est, nous pouvons neutraliser l'écran, prévenez l'état-major! Tous les chasseurs prêts à l'attaque. Groupe R, groupe G, suivez-moi. Ah, je savais bien qu'il réussirait. Dans la salle du trône, Luke gisait au sol, cloué par la force magnétique qui l'avait terrassé. Jeune prétentieux, comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? Père, aidez-moi. Un dernier éclair foudroya le jeune Jedi. À la vue de son fils en danger de mort, le cruel Vador retrouva soudain des sentiments humains. Au prix d'un effort dont il ne se croyait plus encore capable, et malgré son horrible blessure, Anakin Skywalker se précipita sur l'empereur, éleva au-dessus de lui le corps immense de celui qui avait été son maître, et le précipita dans l'abîme infini de l'espace. Luke rayonnait d'extase.
Il avait gagné contre la force obscure et avait sauvé son père. Luke, aide-moi à ôter ce masque. Il ne m'appartient plus. Je veux, avant de mourir, te voir avec mes yeux de chevalier Jedi. Maintenant, mon fils, quitte ces lieux maudits. Non. Non, je ne vous abandonnerai pas ici, père. Je vais vous sauver avant l'attaque de l'étoile. Tu m'as déjà sauvé, mon fils. Je meurs heureux. Dis-le à ta sœur. C'est vous qui aviez raison. Les chasseurs de l'Alliance pénétraient maintenant jusqu'au cœur de l'étoile de la mort par tous les canaux d'accès qui n'étaient plus protégés par l'écran. L'étoile de la mort explosa dans une gerbe de feu, de flammes et d'éclairs. Les troupes de l'Alliance assistaient à ce spectacle fascinant depuis la lune d'Andorre. Ils ont réussi. Nous avons réussi. Je suis sûr que Luke a pu quitter l'étoile à temps. J'en suis sûre aussi. Au plus profond de moi, je le ressens. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui, Yann. Très bien. Dès qu'il reviendra, je vous laisserai. Pourquoi? Oh, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Luke est mon frère. Votre frère? Mais alors? Oui, Yann. Oh. Moi aussi, je vous aime depuis toujours. Peu de temps avant l'explosion, Luke était parvenu à quitter l'étoile de la mort à bord de la navette de Vador. Il s'était posé sur la lune d'Andorre. Cette nuit-là, il rendit à son père les derniers hommages des chevaliers Jedi. Il plaça le corps d'Anakin Skywalker sur un bûcher qu'il avait lui-même dressé et l'alluma. Pendant que les flammes éclairaient son visage, il eut soudain le sentiment que 3 êtres chers le regardaient avec reconnaissance. Dans la nuit profonde, il vit briller les yeux d'Anakin Skywalker et ceux de ses maîtres, Yoda et Obi-Wan Kenobi. Alors le dernier chevalier Jedi rejoignit heureux ses compagnons qui fêtaient leur victoire au milieu de tout le petit peuple en liesse des Ewoks.